Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment le fameux nombre 666 de la Bible cachait en réalité un secret scientifique d'une importance capitale à la portée universelle. Je vais tout démontrer dans cette vidéo qui fait également office de publication scientifique. Quel est donc ce secret scientifique? Eh bien, figurez-vous que le nombre 666 de l'Apocalypse de Jean, en fait, il cache la valeur de la circonférence de la planète Terre en mètres. Et ce, avec une précision ahurissante, à 1 mètre près. Cette découverte scientifique est doublement renversante. Déjà parce que ça veut dire qu'on connaissait déjà le mètre au 1er siècle de notre ère, l'époque de la rédaction de l'Apocalypse. Alors qu'officiellement, on aurait découvert le mètre seulement dans les années 1790. Et enfin, ce qui est complètement ahurissant, c'est le niveau de précision. Nous, de notre côté, nous n'avons atteint ce niveau de précision que lors du XXe siècle. Et là, on était donc au 1er siècle de notre ère. Cette information scientifique cachée, codée dans l'Apocalypse, et je vais vous montrer comment ça a été codé, vous allez voir, tout le monde est capable de le comprendre. C'est une information qui renverse toutes nos croyances. C'est une découverte scientifique qui renverse non seulement l'histoire scientifique, mais également l'histoire de l'humanité elle-même. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Oleg de Normandie, je suis ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise. J'ai ensuite fait une carrière d'ingénieur classique et puis je me suis lentement reconverti vers une carrière d'historien indépendant. Parce que j'estimais que je me suis découvert une passion déjà pour l'histoire et j'estimais que l'histoire officielle avait vraiment beaucoup trop de lacunes. Donc ça a été ma nouvelle vocation. Et j'ai donc publié depuis l'année 2017 quelques livres et puis surtout des documentaires qui sont publiés sur YouTube. Et notamment, je vous conseille ma dernière série qui s'appelle Le Code des Pyramides. Finalement, est-ce que c'est si surprenant que cela que l'Apocalypse de Jean contienne le maître? Pas tellement, puisque figurez-vous que Apocalypse, ça veut dire révélation. Apocalypse, c'est du grec en fait. Et figurez-vous que dans le monde anglo-saxon, ce texte s'appelle la révélation de Jean, directement. En France, on a gardé le mot grec apocalypse, mais en fin de compte, c'est la révélation. Donc ce texte, finalement, il nous révèle quoi? Eh bien là, il va nous révéler l'existence du maître il y a déjà fort longtemps. Alors je tiens à préciser ma démarche intellectuelle. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? En réalité, au début, je m'intéressais à l'histoire du maître. Je m'intéressais au maître parce que j'avais repéré une anomalie. Il y a effectivement une anomalie dans le maître. Et la réponse qui était donnée ne me satisfaisait pas. Cette anomalie du maître avait excité ma curiosité. Et c'est comme ça qu'au final, j'en suis arrivé à découvrir le secret du nombre 666. Mais bref, j'avais commencé à publier sur ce sujet de l'anomalie du maître au mois de février 2024. Et puis, j'avais découvert le poteau rose dès le mois de juin 2024. Cependant, c'est la première fois aujourd'hui que je vais faire une publication vidéo officielle sur le sujet. Publication orale dans laquelle je vais prendre le temps de tout expliquer pour une explication complète. Allez, venons-en aux faits. Alors, je vais vous raconter l'histoire du maître, l'histoire de l'étalon métrique. En commençant, bien sûr, par l'histoire officielle, ce qu'on nous a enseigné à l'école. Ensuite, je vais
succinctement montrer ce que les milieux alternatifs, ce que les chercheurs alternatifs en disent. Ils ont une autre version des faits. Et enfin, donc, je vais vous montrer comment le maître était présent, en fait, déjà dans l'Apocalypse de Jean, et donc comment, finalement, il existait bien avant l'histoire, ce que nous dit l'histoire officielle du maître. Donc, officiellement, on a déterminé l'étalon métrique dans les années 1790. On a tenté de faire correspondre le mètre avec la circonférence de la planète Terre. On s'est dit, il faut que la circonférence terrestre fasse 40 000 km. On s'est dit, il faut qu'entre le pôle Nord et l'équateur, il y ait 10 000 km. Donc 40 000 km de circonférence globale. On a donc mesuré la circonférence polaire de la Terre. On a donc mesuré un méridien dans les années 1790. Le résultat de cette étude a donc fixé un étalon métrique. C'est-à-dire on a dit, voilà, 1 mètre, c'est cette longueur-là. On a produit un étalon en fonction de cette mesure. Ensuite, avec le progrès moderne, on s'est aperçu que on avait fait une erreur. Dans les années 1790, on n'a pas des moyens de mesure aussi précis qu'aujourd'hui, évidemment. On s'est en effet aperçu qu'au lieu d'avoir une circonférence polaire de 40 000 km tout rond, on a aujourd'hui une circonférence polaire de 40 007 km et environ 863 mètres. Donc on s'est aperçu qu'on a fait une petite erreur. On a 7 km 800 de trop sur la circonférence polaire. On n'a pas 40 000 tout rond. Donc on s'est dit, voilà, il y a une petite anomalie dans notre mètre, mais c'est pas grave. On a toujours gardé le mètre tel quel. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que il va y avoir un premier petit souci, une première incohérence, un premier truc très bizarre. En fait, la recherche continue d'avancer et on a un certain nombre de chercheurs qui commencent à mesurer les vieux temples, les vieilles pyramides, tout ce qui est, voilà, les bâtiments sacrés, les bâtiments anciens, les cathédrales aussi, commencent à mesurer un peu tous ces monuments anciens, très anciens, qui sont évidemment beaucoup plus anciens que les années 1790, et on s'aperçoit que, mais dis donc, on n'aurait pas utilisé le mètre là pour déterminer l'ouverture de la porte de cette église? On n'aurait pas utilisé le mètre pour la longueur de cette cathédrale? On n'aurait pas utilisé le mètre pour cette pyramide, pour ce temple égyptien, pour ce temple... Il n'y a pas qu'en Égypte, sur toute la Terre en fait, dans les temples anciens, pas forcément tous les temples, mais une bonne partie, on a vraiment l'impression qu'ils ont utilisé le mètre, quoi. Et ce qui est donc doublement étonnant, c'est pas seulement de trouver le mètre avant, c'est de se dire, mais attends, c'est là où moi j'apporte quelque chose de nouveau et où ma réflexion a démarré, c'est, mais comment ça se fait du coup que les anciens avaient fait la même erreur que nous, avaient eu la même anomalie que nous dans leur mesure de la circonférence terrestre finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Si le mètre existait avant, les monuments anciens le signifient, mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait exactement la même erreur que nous? Parce qu'on a le même mètre, quoi. Eux aussi se seraient gourés de 8 km, de 7 km, pardon, 863. C'est bizarre. De là naît l'idée qu'en réalité, le mètre des années 1790, là, en fin de compte, il n'aurait pas vraiment été le fruit d'un calcul, il aurait été le fruit, en fait, d'un ancien étalon métrique qu'on aurait gardé en secret et qu'on aurait ressorti. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est dingue d'avoir fait exactement la même erreur qu'eux. C'est quand même ultra bizarre d'avoir exactement la même erreur, quoi.
qu'on fasse une erreur dans la mesure de la Terre, je veux bien, mais pourquoi exactement la même que les anciens? Et c'est là donc que naît le courant de pensée alternatif, la plupart des chercheurs alternatifs sur le sujet, je vais citer pour les plus entre guillemets médiatiques, Quentin Leplat et Howard Crowhurst, et je m'excuse vis-à-vis de tous les autres chercheurs évidemment que je ne cite pas, mais c'est simplement pour les gens qui veulent sur internet trouver rapidement des exposés sur ces travaux. Je vous donne cette indication. Mais bref, c'est de là que naît la pensée alternative qui dit que, en fin de compte, le maître, on le connaissait avant, et à la Révolution française, puisque 1790, ça suit la Révolution française, en fin de compte, on a ressorti un maître que certains avaient gardé pieusement, j'ai envie de dire, secrètement pendant quelques siècles. Voilà, là, globalement, on est à l'état de recherche où se trouve le monde alternatif. Les scientifiques officiels qui font autorité, eux, ils veulent pas entendre parler de ça. Pour eux, le maître a été inventé dans les années 1790. Voilà. C'est ce que je vous dis. Ils ont vraiment des œillères. Mais dans le monde alternatif, on en est là. Sauf que, pour ceux qui sont vraiment pointus, et c'est le cas de Howard Crowhurst, quand tu fais plein de mesures sur les temples anciens, tu t'aperçois que les temples anciens, ils sont royaux, quoi. En termes de précision, c'est vraiment en termes de... Les architectes, c'était des champions, quoi. C'était du très très haut niveau scientifique. C'était le même niveau scientifique qu'on a aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est complètement fou, hein. C'est vraiment, tu regardes les pyramides d'Égypte, le niveau scientifique, il est au même niveau que ce qu'on est capable de réaliser. Il y en a même qui disent, on aurait du mal à faire aussi bien que les Égyptiens avec les pyramides. Et donc, tout de suite, ça pose une question. Mais alors, s'ils étaient aussi bons que nous aujourd'hui, ces anciens, pourquoi ils ont fait une erreur aussi flagrante, une erreur qu'on faisait encore dans les années 1790, mais qu'on ne ferait plus aujourd'hui? Est-ce que vous saisissez bien la nuance? Aujourd'hui, si on devait déterminer le maître, on n'aurait plus une erreur aussi grossière de presque 8 km sur la circonférence polaire. De la même manière, donc, les anciens qui étaient techniquement aussi avancés que nous, pourquoi ils auraient fait une erreur aussi grossière de près de 8 km sur la circonférence polaire en mètres? Eh bien, c'est ce qui me fait penser que les anciens, en fait, ils ont cherché à signifier autre chose. Ils ont voulu rajouter une information par l'intermédiaire de cette anomalie. Ils n'ont pas eu pour objectif de faire 40 000 km. Non, ils ont vraiment voulu faire une valeur, voilà, qui s'apparente à 40 007, 860 ou pourquoi pas 40 007 et autre chose. C'est-à-dire que, en fin de compte, nous, on a pris un étalon. Quand tu mesures un étalon, tu as une petite erreur, en fait. Donc, dans l'idée des chercheurs alternatifs, on a ressorti un ancien étalon. On en obtient une certaine mesure, mais l'étalon lui-même n'est pas parfait. Même les étalons, ils ont une marge infime, il y a des microns d'erreur. Donc, en réalité, cet étalon nous a fait venir à une valeur de 40 863, mais en réalité, ce que les anciens, eux, avaient voulu, c'était peut-être pas cette valeur-là exactement. Vous voyez, ce serait quelque chose de voisin, mais pas exactement pareil. Et c'est là que Howard Crowhurst intervient en proposant une valeur de 40 520. Et là, effectivement, cette valeur est judicieuse. Pourquoi elle est judicieuse? Tout simplement parce que quand vous divisez la Terre en degrés d'arc, en minutes et en secondes d'arc, eh bien, avec cette valeur, vous obtenez des nombres entiers. Au lieu d'avoir des nombres avec des nombres, vous savez, après la virgule, avec plein de nombres, vous voyez sur les calculatrices que ça fait quand le nombre tombe pas juste, c'est... Eh bien là, ils ont déterminé un mètre de manière à avoir des nombres entiers pour les divisions donc du méridien. Vous savez, sur la planète Terre, sur une carte, on divise en degrés d'arc. Et donc ça, c'est très utile pour les navigateurs.
Ça leur permet de facilement calculer la distance d'un point à un autre. Donc là, on a envie de se dire, ça y est, on a compris la raison de l'anomalie du mètre. On a compris pourquoi les anciens, ils ont déterminé le mètre comme ça. C'est pour avoir une circonférence terrestre qu'on peut facilement diviser en secondes, en minutes et en degrés d'arc. Mais en fait, non, c'est toujours pas là, les amis. C'est toujours pas là. Parce qu'en fait, si vraiment c'était ça le motif, eh ben figurez-vous qu'on n'aurait pas cette valeur-là pour la seconde d'arc, ni pour donc la circonférence terrestre globale. Eh oui, il y a une autre raison en réalité. C'est toujours pas ça, parce que si vraiment le but, c'était simplement voilà, d'avoir des nombres entiers au niveau des secondes d'arc, on n'aurait pas ça. Regardez, on a 30 mètres et 87 cm aujourd'hui, avec cette valeur. En réalité, c'est pas très rond. Pourquoi on n'a pas pris 31 mètres dans ces cas-là, pour une seconde d'arc? C'est beaucoup plus simple que 30 mètres et 87 cm. Surtout que, avec une seconde de 31 mètres, on aurait une circonférence terrestre de 40 176 km, tout rond. Il n'y aura même plus besoin d'utiliser les mètres pour exprimer la circonférence terrestre. C'est super. Alors, on est tenté de se dire, mais ils ont voulu approcher la valeur symbolique de 40 000 km au plus près. Cette théorie tient, mais dans ces cas-là, on aurait pris 30 mètres 86. Parce qu'admettons, on voulait s'approcher des 40 000 km en se disant, on va décliner la seconde d'arc au centimètre près. 30 mètres 86 était la valeur la plus judicieuse. Pour une seconde d'arc, avec cette valeur, on obtenait 39 994,56. C'est-à-dire qu'on a une valeur qui est beaucoup plus proche, enfin qui est nettement plus proche que 40 520, au niveau beaucoup plus proche des 40 000 km. Donc en fait, qu'on se dise, ils aient voulu simplifier le calcul tout en s'approchant des 40 000 km, cette raison n'est pas valable. Si vraiment la simplification était leur but, ils auraient pris une seconde d'arc de 31 mètres. S'ils voulaient être précis au centimètre près, ils auraient pris 30 mètres 86. Donc la vraie raison n'est pas là. Et c'est là donc où moi j'interviens et où je vais amener la solution, la vraie raison pour laquelle cette valeur métrique a été choisie. Je vais vous démontrer que si c'est cette valeur-là précisément qui a été choisie, c'est pour pouvoir inscrire dans l'Apocalypse de Jean la circonférence terrestre équatoriale en mètres. Et donc par ce biais, on a inscrit le mètre dans l'Apocalypse de Jean. C'est lié en fait à une science qu'on peut appeler l'ésotérisme chrétien ou ésotérisme christo-odinique, car c'est un ésotérisme qui est beaucoup plus ancien que le christianisme et qui a des origines païennes. Comment je me suis aperçu de cela? Tout simplement par la présence du nombre 9 dans cette circonférence polaire de la Terre. J'ai remarqué que cette valeur un peu bizarre de la seconde d'arc, eh bien en fait c'est un nombre de 9. C'est quoi un nombre de 9? En fait c'est tout simplement un multiple de 9. C'est-à-dire que c'est un nombre, on peut le diviser par 9 et on obtient encore un nombre entier. Donc là évidemment comme je l'avais dit, il faut quand même se mettre en centimètres pour avoir un nombre entier, mais on a un nombre divisible par 9 depuis la seconde jusqu'à la minute, puis en degrés, puis dans la circonférence terrestre polaire elle-même. Donc ça, c'est une propriété tout à fait rare. Tout est multiple de 9 dans toutes ces valeurs. Donc moi, ça m'a sauté aux yeux. Parce que les nombres de 9, les nombres divisibles par 9, c'est vraiment un marqueur de l'ésotérisme christo-odinique. Voilà, j'emploie un nouveau terme, peut-être pour beaucoup. Je précise tout de suite que c'est un ésotérisme qui n'est pas enseigné. Parce que là, je vais avoir donc tous ceux qui font de l'ésotérisme, parce qu'aujourd'hui c'est enseigné quand même, c'est discret, mais c'est enseigné. Non les amis, là je vous parle de l'ésotérisme christo-odinique.
Je vous parle d'un ésotérisme qui est vraiment secret, vraiment caché. Et c'est d'où le but encore et d'où le sens de Apocalypse, c'est-à-dire la révélation. C'est-à-dire que cet ésotérisme-là a vraiment été caché et vraiment resté secret, n'a pas été enseigné pendant des siècles, justement pour être révélé à un moment donné. D'où l'Apocalypse, le sens d'Apocalypse. Donc, j'ai découvert cet ésotérisme par moi-même, par mes propres efforts, et donc j'ai vu dans ce 40 007 km et 520 mètres la présence du nombre 9, y compris donc dans le découpage du méridien. Donc à partir de maintenant, les amis, il y a juste 3 petites choses à retenir. C'est Jésus, c'est pas compliqué. Le nombre 9, là, que je viens de vous montrer, et le nombre 666, ce qu'on appelle le nombre de la bête. Donc facile. En fait, on va partir du nombre 666. On s'aperçoit qu'on peut le diviser par 9. On obtient 74. Or, 74, c'est la valeur de Jésus en gématrie. Donc la gématrie, ça, ceux qui font de l'ésotérisme aujourd'hui, y connaissent. Jésus, si vous le transformez en gématrie, vous obtenez un nombre. C'est très simple, la gématrie. Le J, vous prenez son rang dans l'alphabet, c'est la 10e lettre. Le E, c'est la 5e. 10 plus 5, ça fait 15. Vous faites la suite des nombres. Vous obtenez 74. Ok, 74 multiplié par 9, c'est pas n'importe quel nombre, c'est vraiment une clé. Vous obtenez 666. Donc, si vous divisez 666 par 9, vous obtenez Jésus. C'est-à-dire, vous obtenez 74, qui est le nombre de Jésus. Et c'est marrant, parce que vous prenez un degré d'arc, ou une seconde, ou une minute d'arc, vous pouvez aussi la diviser par 9. Le parallèle est intéressant à faire parce que, en fait, en arabe, le Messie, Jésus c'est le Messie, il y a un autre mot qui se dit Messa en arabe. Il y a Messie et Messa. Or, Messa, c'est le géomètre, celui qui mesure la terre. Et on dit dans la culture arabe que Jésus, voilà, le Messie Messa, il est celui qui sait parcourir la terre, celui même qui mesure la terre. Donc il y a un lien entre celui qui mesure la terre et Jésus, ici, là. Mais vous allez voir que dans la culture chrétienne en général, il y a plein d'allusions à cela. Là, c'était juste un petit exemple. On ferme la parenthèse. On repart sur la logique pure. Maintenant, la circonférence terrestre polaire, elle a une certaine valeur. On l'a dit, 40 520. Maintenant, il y a une autre circonférence terrestre, c'est l'équatoriale. Figurez-vous qu'elle est légèrement différente. Voilà, très légèrement différente, la circonférence équatoriale. Donc en fait, il y a 2 circonférences terrestres. Eh bien, en prenant cette base 40 520 en polaire, si on calcule la circonférence équatoriale par rapport aux mesures qu'on peut observer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des mesures extrêmement précises et donc on a une valeur, un rapport précis entre les 2 circonférences aujourd'hui. On utilise ce rapport entre les 2 circonférences pour calculer donc la circonférence équatoriale. Eh bien, on obtient 40 074 km et 673 mètres. Tiens, c'est marrant, 40 074 km. Le 74, c'est la valeur de Jésus. Ah, comme c'est drôle. Est-ce que ça suffit pour dire que... Non, ça suffit pas. Bon, c'est vrai qu'il y a peu de chances que ce soit un hasard, mais ça pourrait être un hasard quand même. Il faut être honnête, ça pourrait être un hasard. Et c'est là où le nombre 666 va nous éclairer. Vous avez vu? Ça se finit par 673 mètres. Oh, c'est marrant. Eh bien, dans cet ésotérisme christique, et d'ailleurs ça c'est même pas seul ésotérique, il y a un autre nombre qui est très connu, c'est le nombre 7. Vous lisez l'Apocalypse de Jean, n'importe quelle culture monothéiste, elle est liée au nombre 7, on le sait. Si vous ajoutez 7 à 666, vous obtenez 673. Et voilà, là on a une indication sur la circonférence équatoriale terrestre extrêmement précise. 40 074 Jésus, 673 mètres, 666 plus 7. Et je dois ajouter que cette addition du nombre 7, elle est courante, mais vraiment très courante dans cet ésotérisme
christo-odinique. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit un hasard, c'est vraiment voulu. Quand la probabilité que ça arrive est trop faible et que ça arrive quand même, ça s'appelle une certitude. Donc voilà la vraie raison de notre maître. Pourquoi notre maître mesure précisément cette valeur? Ce n'est pas seulement pour avoir des nombres entiers dans le découpage du méridien en degrés, minutes, secondes, c'est aussi et surtout pour relier le maître à l'Apocalypse de Jean et à Jésus. C'est pour inscrire de manière dissimulée, de manière maligne, le maître dans la Bible, ce qui permet donc de rétablir la vérité sur l'histoire du maître. Cette découverte scientifique va évidemment ébranler les dogmes en histoire et en archéologie. C'est l'institution tout entière qui est remise en cause, soit parce qu'ils étaient dans l'erreur, soit parce qu'il y a peut-être une corruption à l'intérieur. En tous les cas, ce que l'on s'aperçoit, c'est que nos ancêtres ont codé, ils ont cru bon coder la valeur du maître dans les textes sacrés. Et ça nous ramène à la lutte de la vérité contre le mensonge. Pourquoi? Parce que on retrouve beaucoup d'allusions à ces connaissances cachées dans les textes sacrés par l'intermédiaire de l'épée dissimulée dans les textes et dans la terre elle-même. On retrouve le symbole de l'orbe qui symbolise la terre avec une croix enfoncée dedans. En réalité, cette croix cache une épée. On voit d'ailleurs le petit Jésus qui tient la croix comme une épée qu'il allait dégainer, exactement comme l'épée Excalibur qui est enfoncée dans la roche et qu'on ne sort qu'à un moment donné. C'est la période apocalyptique, c'est la période de la révélation. Et on le voit dans des tableaux chrétiens où on fait allusion au rapport qu'il y a entre la terre, donc en fin de compte la circonférence terrestre et le maître, et une épée. Parce que cette connaissance qui nous est révélée par nos ancêtres, elle est une épée qui va venir trancher dans les mensonges dans lesquels nous vivons actuellement. Jésus prétend apporter la vérité, Jésus aussi prétend apporter l'épée. Il y a un passage qui fait d'ailleurs polémique parce que ce passage n'a jamais été compris. Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Quelle épée? De quelle épée parle-t-il? Eh bien, il parle de cette épée Excalibur, c'est-à-dire en fait de cette connaissance codée, cette science intellectuelle cachée pendant très longtemps, et hop, il arrive et il la sort. Et c'est donc pour combattre le mensonge. Nous sommes donc dans un combat contre les forces obscures. Il y a véritablement des forces obscures qui occupent le monde universitaire. Ça fait des années que je mène ce combat et je suis vraiment très heureux d'avoir soulevé cette épée Excalibur. C'est une grande victoire pour le monde de la science, c'est une grande victoire pour tous ceux qui luttent pour la vérité, pour le bien commun. C'est une excellente nouvelle que je vous encourage vous aussi à crier autour de vous. Les textes sacrés nous ont promis une révélation. Quelle est-elle? Eh bien, c'est tout simplement le dévoilement de connaissances scientifiques fondamentales. Et ces connaissances viennent nous sauver des erreurs ou des mensonges de nos institutions qui sont aujourd'hui aveugles. Alors n'hésitez pas à me soutenir également sur le plan matériel. Vous pouvez regarder en description de la vidéo tous les liens pour me permettre de continuer cette activité de chercheur. Chers scientifiques, cette vidéo était pour vous. Elle était également pour toutes les autres personnes puisque la science concerne tout le monde, surtout ces sciences qui sont des sciences pas très compliquées et que tout le monde peut appréhender. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ. C'était donc Oleg de Normandie, comme toujours depuis le début, en quête de vérité
et de justice. À bientôt, au revoir.